Bonjour tout le monde, bonjour Lina, bonjour Fil, Aiguille, Ciseaux, bonjour Lily Relis. Ah, et bonne année à toi aussi, si tu as loupé le stream de la semaine dernière. Bonjour Chris Création. Je ne peux pas rester, mais un coucou à tout le monde. Et merci d'être passé, Chris Création. Bonjour Steph. Bonjour Morwena, bonjour Maria, bonjour Pam, bonjour Spy, bonjour Choupette, bonjour Carabistouille. Bonjour Bibou, bonne année aussi. Bonjour la Tchéchaki Kou, on t'entend bien. Ok, parfait. Bonjour Zaza. Bonjour Plan Plan 21. Bonjour Africaine, bonjour les Pépines. Bonjour Véro, bonjour Coiffeuse, bonjour Lagerta. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Alors on est un petit peu tard parce que j'ai dû refaire toutes mes caméras et tout ça là. Donc on est un peu en retard sur le planning. Surtout qu'en plus on n'a pas beaucoup de temps le lundi. Et aujourd'hui j'ai reçu un gros paquet. C'est ma commande de la semaine dernière. Donc on va l'ouvrir. La commande de la semaine dernière qui est déjà arrivée. Donc ça met une semaine en fait pour arriver. Hein. Du coup, on va passer sur la table et puis on va voir ce qu'il y a dedans. J'adore les paquets, oui. Allez, et c'est parti, on va prendre le premier. Le premier, c'est celui-ci. Waouh, il est hyper moelleux. Il est hyper moelleux. Alors, est-ce qu'on a la liste? Est-ce qu'on a un bon de livraison avec ou pas? Ou est-ce qu'il faut que j'aille voir sur mon mail ce que j'ai commandé? Parce que je ne sais plus. Je crois qu'il n'y a pas de papier. C'est hyper moelleux. Il est très très épais. Et il est un petit peu extensible. Donc non, c'est pas mal. Mais c'est très très doux de ce côté-là. Donc ça, c'est le Sweet. Je pense que c'est le bleu jean. Bonjour Dame Goupy. Bonjour les bombes à H. Donc on est en train d'ouvrir la commande que j'ai faite la semaine dernière. On l'avait faite ensemble. Et ça y est, j'ai tout reçu. Donc ça va être pour coudre. Alors le bleu, je sais plus, j'ai noté je crois. Hein. J'ai noté pourquoi j'avais acheté ou pas les couleurs. Je vérifie sur mon... Oui, je l'avais noté. Alors, c'est le Dunker Jean. Donc celui-là, c'est pour faire le sweat, le pull de la coupe d'or. Le pull de la coupe d'or. Et j'attends le papier, j'ai commandé le papier aussi pour faire celui-ci. Voilà. J'ai pris ça. Donc le bleu, il est vraiment très épais. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça soit aussi épais. Bon, du coup, il va y avoir de la lessive encore. Bonjour Mirabelle. Un deuxième, alors il est beaucoup plus vert que je pensais. Je pensais avoir pris un pétrole et c'est un pétrole plutôt vert. Hein. Parce qu'il y avait deux pétroles sur leur... sur l'écran, c'est vraiment vert fluo. C'est un peu moins fluo que ça, hein, en vrai. L'écran est très très jaune. C'est un peu moins vert, c'est un peu plus dans les bleus, un peu plus pétrole, mais c'est quand même vert. Je pensais pas que ce serait aussi vert. C'est quel supplément? Alors le supplément c'est le dernier, c'est le 323. Et celui-là, je voulais faire la robe, pareil, de la coupe d'or. C'est cette robe-là. Cette robe-ci, là, je vais peut-être zoomer. On peut zoomer. Cette robe-ci dans ce tissu-là, c'est le même, mais d'une autre couleur. Oui, après, on fait comme on veut au niveau des longueurs.
c'est assez droit, donc après si on veut le rallonger, il n'y a pas de problème. Et déjà il propose deux, il me semble qu'il y a deux hauteurs, parce qu'il y a une version qui est crop top et l'autre qui est un peu plus longue. Donc ça c'est pour faire la robe. Bonjour Little Groom. C'est Dressenstoffen. Dressenstoffen les tissus. Ensuite, on a les borcottes qui sont censés être assortis. Donc c'est du tube. Hein. Donc ça, ce sera assorti. Ça m'étonne. Alors c'est pas du tout les mêmes couleurs. C'est pas du tout les mêmes couleurs. Je verrai ce que je fais. Même par rapport au bleu. J'ai du rouge, j'ai du blanc. J'ai pris de la réserve du coup. Donc le rouge, ça va aller avec le jersey rouge que j'ai à côté. J'ai du bleu. Le bleu, ah c'est celui-ci, le bleu marine. Est-ce que c'était un que j'avais pris? J'ai pris plusieurs couleurs parce que je savais pas trop. Et donc j'en ai un autre ici. Pour aller avec celui-là, je sais pas trop lequel je prendrai. Je pense que je prendrai plutôt le bleu marine. C'est un bleu marine ça hein. Bon, au niveau des couleurs, c'était pas facile de choisir le borcotte en fonction du tissu hein, sur le site. Sur l'écran, c'est vraiment pas facile. Bon, du coup, il y a des borcottes là. Donc j'avais pris le bleu jean ici, un bleu marine, au cas où ça irait pas. J'ai pris du rouge pour ce qu'on va voir ensuite. J'ai pris du blanc aussi parce que je sais pas si je vais le faire en rouge ou en blanc. Et le vert qui était censé aller avec le sweat vert, mais c'est pas super bien raccord au niveau des couleurs, donc je sais pas. Je sais pas si je vais le faire comme ça. Il faudra que je vois. Et oui, j'ai déjà reçu ma commande en une semaine, c'est nickel. Hop, on va redézoomer. Donc ça, c'est les borcottes. Ensuite, donc du coup, j'ai commandé que chez eux, hein, parce que c'était déjà une grosse commande. J'ai pas commandé chez Mondial Tissu. Mais j'ai pris le jersey de Noël. Je l'ai pris, donc on va faire des pyjamas de Noël. Même si c'est plus Noël, c'est pas grave, on pourra toujours le mettre un peu plus tard. Et puis même, je m'en fiche moi. Un pyjama, c'est un pyjama. Avec le rouge assorti. Bon, il est un peu plus foncé le rouge. Mais ça va, c'est pas choquant. Ça va. Je sais pas. C'est pas du tout les mêmes couleurs hein, sur l'écran. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour faire une chemise de nuit et un pyjama. Je serai en avance pour une fois sur Noël. C'est ça, au moins il ne sera pas en rupture, celui-là. Je l'ai, c'est bon. Et voilà, c'est un jersey, il est assez fin. Par rapport à l'uni, il est un peu plus fin, j'ai l'impression, c'est plus fin. Ils n'ont pas la même épaisseur, les deux tissus. Mais c'est pas mal. Des petits sous-vêtements aussi, là, comme ça, ça peut être sympa. Petite culotte, soutien-gorge, caleçon. Et voilà. Et j'ai tout vidé. Je vérifie. C'est bon. J'ai tout vidé. Bon, mais voilà. Je suis trop contente. Bon, il y a juste au niveau des borcottes, il faudra que je vois ce que j'utilise parce que c'est pas forcément hyper assorti. Enfin, surtout le vert. Autant le bleu, je peux me débrouiller avec le bleu marine. Mais le vert, je regarde, je
suis même pas sûre qu'il y en ait besoin du bord-côte. Je crois qu'il n'y avait pas besoin. Si, il y en a besoin au bord, aux manches. Il y en a besoin aux manches. Mais c'est pas noté dans la quantité de tissu, donc ça se trouve, il y a pas. On peut utiliser, mais ça va être un peu épais, hein, le sweat. La commande vient de chez Dressenstoffen. Stoffel, c'est comment ça se dit? Je sais pas si vous voyez. Voilà. Dressenstoffen. Donc je suis contente. Maintenant, bon, il faut faire la lessive, mais bon. Sinon, on pourra commencer à faire le sweat. Celui-là, j'ai vraiment envie de le faire. Mais j'ai pas le papier. J'ai pas le papier pour faire le patron. Mais c'est pas grave, en attendant, on a quand même quelque chose à faire. Puisque j'ai reçu ma box de décembre de Moonasiu. Et donc on va coudre ça ensemble aujourd'hui. On va commencer parce qu'on n'aura pas le temps de finir. Je dois m'acheter du bord-côte, ça tombe bien. On peut faire soi-même. Qu'est-ce qu'on peut faire soi-même, coiffeuse? Ah, t'as déjà mis à la machine, Spy? Bah, je viens juste de l'ouvrir. En fait, le livreur, il a laissé à la porte. J'avais pas vu. Donc je l'ai eu que là, midi. Allez, du coup, c'est parti. On va faire la blouse. Alors, est-ce que j'ai... Oui, on voit le... Hop, la petite blouse, ça va être ça. Elle est assez simple. Pince poitrine, un pli creux sur le devant et dans le dos. Et puis voilà, des manches resserrées par un élastique. Donc, assez simple. Donc, je pense qu'on va, en 2 streams, on devrait l'avoir terminé. On devrait. Après, s'il reste que l'ourlet à faire, je le ferai toute seule. Hein. Bonjour Pinkliped, bonjour Sandrine. Le bord-côte, alors moi, ce que je fais souvent, c'est que j'utilise du jersey, tout simplement, pour faire les bord-côtes. Sauf que là, c'est du sweat que j'ai, et c'est beaucoup plus épais que du jersey. Donc on pourrait le faire, mais j'ai peur que ça fasse vraiment très très épais au niveau des manches et du col. Enfin, le col, je crois qu'il n'y a pas de... Il n'est pas resserré, le col, sur la robe, mais c'est un peu embêtant que ça soit... Parce que c'est doublé, le bord-côte, il est doublé, le revers des manches. Et j'ai peur que ça soit trop épais. On verra sur le moment. Je sais pas du tout comment je vais faire. On n'y est pas encore, donc on a le temps. J'ai le temps d'y réfléchir encore. Du coup, je vais dézoomer et on va prendre la première étape. Donc c'est la blouse Lélia de Moonasiu. Ah oui, et au dos il y a aussi un petit passepoil. Alors je vais prendre le livret à la première page. Et on va commencer la couture. Donc ça, c'est déjà fait. Préparation. Allez, ça y est, on y est. Il y a juste une chose que je pense que j'ai loupé sur le patron. C'est que j'ai pas noté le pli creux du dos. Parce que j'ai pas de cran. Et je pense que c'est un loupé de ma part. Hein. J'ai pas noté où est-ce qu'il fallait faire les crans. Donc il faut que je revérifie le patron. Bah, d'ailleurs, on va le faire tout de suite. Avant que je défasse... Là, c'est ce cran-là. Je crois que je ne l'ai pas noté sur mon patron. Ça, c'est le devant. Et donc ça, c'est le dos. Aïe, ça pique. Je ne l'ai pas noté.
prenne les ciseaux. Je vais faire juste un petit cran dans la marge de couture et voilà, c'est fait. Ah, ça pique! Oh, finesse, les épingles. Bonjour Steph! Les lives m'ont manqué la semaine dernière, je suis addict à ça aussi. Donc on commence par coudre les pinces du devant. Donc je vais prendre le devant. On va prendre le devant. Ah, il y a un morceau qui est tombé. Alors ce que j'ai pas fait aussi, je crois, c'est que j'ai pas noté les pinces. J'ai pas tracé les pinces sur le patron, donc je vais le faire tout de suite. Je vérifie que j'ai bien fait tous mes repères. Team pince, c'est mieux, oui, c'est sûr. Après, pour épingler le patron sur le tissu, c'est quand même mieux les épingles, hein, on en a besoin quand même. On ne peut pas faire du 100% pince. Là, pareil pour la pince, je ne vais pas pouvoir utiliser les pinces. Je vais être obligée d'utiliser des épingles. Allez. Voilà. On va prendre la règle pour tracer correctement. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Alors, est-ce que ça a marqué de l'autre côté ou pas? Non, hein. Bon, je vais enlever le patron et puis je vais le faire... Et en plus, j'ai mis beaucoup d'épingles parce que c'est de la viscose le tissu. Et la viscose, c'est tout mou. Et donc pour bien découper droit, je mets beaucoup d'épingles. Allez, on retourne. Ça, l'avantage du plastique, c'est que c'est hyper transparent et que tout ce que j'ai tracé, on le voit parfaitement à l'envers. Ça, c'est vraiment génial. Hop. Et l'autre côté. Voilà. Mais depuis poids cutter rotatif, je m'en passe plus. Après, c'est beaucoup de jersey. Je sais pas si viscose et cotonnade, ça marche aussi. Alors on peut le faire, hein. On peut couper aussi au cutter. Après, le problème, c'est que ce sont des pièces qui sont beaucoup plus grandes. Pour culottes, soutien-gorge, tout ça, ce sont des petites pièces. On peut tout étaler sur le plan de travail et il y a tout qui rentre pour découper. Là, je serai obligée de déplacer mon tissu à chaque fois et la viscose, c'est pas terrible de déplacer. Une fois que c'est posé, c'est bien de tout installer, de tout épingler et tout couper parce que sinon ça bouge. On fait un petit mouvement sur le côté et il y a tout qui est tordu. C'est un peu délicat, c'est un peu
C'est pas facile la viscose. Je m'en suis acheté il y a 15 jours, j'ai pas encore eu le temps d'essayer, mais j'ai bien l'impression que le plastique va pousser le papier de soie vers la sortie. Ah, mais c'est très très pratique. Et c'est parce que je couds du 2 ans et du 6 ans alors que la viscose, et moi c'est pas encore de mon niveau. Oui, c'est beaucoup plus délicat. Donc on va faire les pinces poitrine. Donc je plie, je superpose bien mes 2 traits. On zoome un petit peu. Alors je dois aller jusque là. Donc là je vérifie bien que je plante bien sur mon trait rouge ici et sur le trait rouge derrière. Et si c'est pas sur le trait rouge, je fais glisser un petit peu mon tissu pour y arriver. Voilà, là c'est pas mal. Je vais encore en mettre une, juste pour le bout, pour pas que ça bouge pendant que je vais aller jusqu'à la machine. Surtout qu'il faut que je fasse aussi de l'autre côté. Je faisais des patrons avec du papier calque et là je viens de passer au plastique de protection peinture, c'est pas mal aussi, mais jamais utilisé de papier de soie. Alors le papier de soie il n'est pas hyper transparent, donc c'est un petit peu transparent quand même, mais franchement le plastique c'est vraiment beaucoup plus... on voit beaucoup mieux. Et moi le problème avec le papier de soie c'est que comme justement c'était pas assez... c'était un peu opaque, souvent je loupais des crans, des repères, ce qui fait que mes coutures elles étaient bien... il fallait que je refasse... que je repasse à chaque fois sur mon patron pour vérifier que j'avais pas oublié de décalquer les... comme j'ai fait là en fait. J'ai loupé le cran du pli creux. Alors qu'avec le plastique, ça arrive beaucoup moins souvent. Allez, une petite dernière ici. Voilà, bon. Allez, on va aller coudre ça. Par contre, je trouve qu'elle est... ça se rejoint pas très bien ici. Alors, je vais réépingler cette pince-là parce que ça me plaît pas trop. C'est peut-être parce que là, je suis pas au bon niveau. Là, c'est bon. Bon, allez. Ah, j'ai oublié de mettre ma caméra de machine. J'ai oublié de la placer, celle-ci. J'espère qu'elle va marcher du premier coup, c'est pas dit. Il y a des chances pour que ça marche pas. Que ça marche pas tout de suite. On va voir. Comment je fais ? Alors, voyons voir. Donc voilà, ça c'est bien ce qui me semblait, que ça allait pas marcher du premier coup. Voilà.
mieux comme ça. Alors, juste... Alors, est-ce qu'on voit bien? Ça m'a l'air pas trop mal au niveau. Et du coup, c'est parti. Point droit. On se met au milieu. Là. J'ai oublié le chat. Bonjour Réomji, bienvenue. Et donc c'est parti, on va faire les petites pinces poitrine ici. Donc ce qui m'embête au niveau de cette pince là, c'est que ça va pas jusqu'au bout là. On verra ce que ça donne une fois fini, mais j'ai peur qu'il y ait un décalage. C'était allumé. Et donc je vais suivre ma ligne rouge. Bonjour Catherine. Voilà, donc je ne fais pas de retour arrière, par contre je tire un très long fil parce que je vais faire les nœuds à la main. Pareil de l'autre côté. Bonjour Caroline. Allez, on arrive au bout. Voilà, allez. Là, pareil, pas de retour arrière. Je coupe un long fil et on va aller faire le nœud à la main et on va repasser la pince poitrine, enfin les pinces poitrine puisqu'il y en a deux. Hop. Alors on va faire ça, je vais aller allumer le fer à repasser. Alors je suis en train de coudre la box de décembre de Moonasiu. Donc tu peux faire point d'exclamation patron si tu veux. Comme ça tu auras le lien vers le patron. Bonjour Blagada. Alors elle le fait vers le bas. Donc on va faire un petit nœud ici. Pareil de l'autre côté, on fait un nœud, double nœud pour pas que ça se défasse.
Et on repasse vers le bas. Donc là, voilà, j'ai un gros décalage ici. Hop, vous voyez pas. Donc j'ai un gros décalage ici à ce niveau-là. C'est pas grave, je vais couper. Hein. On fera. C'est pas parfait, mais c'est pas hyper grave non plus. L'autre est mieux quand même. Hop, on repasse de l'autre côté pour être sûr. Elle est où? Là, je fais toujours deux fois, je fais toujours des deux côtés pour être sûr que j'ai pas fait de faux plis au niveau de mon repassage. Il est beau ce tissu. Vraiment très joli. Voilà. Ensuite, coudre le pli piqué sur le devant. Replier la pièce devant en deux endroits contre endroit. Dessiner une ligne à la craie de 4 cm dans le prolongement. Ok. Donc, ici, on prend le devant. On plie en deux, comme c'était, comme quand on l'a découpé. Sur le milieu. Alors, est-ce que j'ai... Non, j'ai pas fait le milieu ici. Ouais, mais ça va, il est assez facile à retrouver. Donc, on remet tout bien comme il faut. Endroit contre endroit. Et on va faire un petit trait ici à 4 cm. Donc 4 cm de long, parallèle au bord. Voilà. Et donc on va faire une couture ici. Donc qui s'arrête là. Coudre cette ligne. Donc je vais mettre une petite épingle pour être sûr que ça reste bien en place. Je vais mettre aussi une petite épingle dans ce sens-là parce qu'une fois que j'aurai enlevé celle-ci, j'ai pas envie que ça bouge. Donc je vais essayer de faire en sorte que ça reste bien fermé. Et on retourne sur la machine. Voilà. Et donc là, on va ouvrir notre pli creux
Alors, est-ce que je le fais sur l'endroit ou sur l'envers? Je pense que ce sera plus facile sur l'envers. Et ensuite, je retournerai. Donc là, il faut bien ouvrir. C'est pas évident. Allez. Voilà. Donc on va plier les deux pointes et les mettre pile derrière le décolleté ici. On va prendre une pince. Ah, quoique non, je vais repasser, donc je pense que je vais prendre une épingle plutôt. Donc pareil, de l'autre côté, j'ouvre bien et j'aligne bien. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Hop. Donc je replie, je plie le pli dans l'autre sens. Voilà, donc je vais repasser ça et après on va surpiquer pour maintenir, enfin pas surpiquer mais faire une petite couture de maintien pour que ça reste bien ensemble. Donc ça, et je crois que je vais faire le dos aussi en même temps. Je vais faire le dos. J'ai fait des petits faux plis mais c'est pas grave. Je le déferai après. Et bienvenue écrivain. Merci pour ton follow. Il est vraiment joli ce tissu, oui, j'aime beaucoup aussi. Je vais faire le pli creux du dos, comme ça ce sera fait. Et je vais coudre les deux en même temps. Alors il ne faudra pas que j'oublie de mettre le passe-poil sur le dos. Je ne sais pas si elle... Oui, elle le met. Parce que j'ai peur d'oublier en fait. Donc le pli creux pour le dos. Donc j'ai fait mes petits crans tout à l'heure, là, ici, pour repérer ça. J'ai mon cran du milieu. Et donc on va plier de manière à ce que les crans se superposent. Donc le cran qui est à droite ou à gauche aille sur le cran du milieu. Et ensuite, on le remet de l'autre côté. Donc ça fait un petit accordéon. Est-ce que je zoomerai pas ici encore? Voilà, on a le pli ici. On va mettre la petite pince et pareil, le cran qui est ici, je vais le mettre sur le milieu. Et replier de l'autre côté.
Voilà, comme ça on a notre pli creux dans le dos aussi. Donc je vais aller surpiquer, je vais aller fixer ces plis. Ça change des fronces, les plis creux, oui. Ça change des fronces. Donc, alors, on va essayer de ne pas perdre le pli. Donc je ne le fais pas à la marge de couture, je fais un petit peu à l'intérieur, ce qui fait que cette couture de maintien, elle sera pas visible, ce sera sur la marge de couture à l'intérieur. Voilà, je vais piquer jusqu'à ma couture du milieu ici. J'ai bien changé la vue, hein, oui. Donc je pique jusqu'à ce que mon aiguille, j'y vais même à la main pour être sûr de ne pas dépasser. Là je suis dans la couture, je soulève, je me mets dans l'autre sens pour faire un joli décolleté en V. J'enlève mon épingle avant de coudre dessus et on repart. Voilà, donc ça c'est le devant. Ah, j'ai pas coupé le fil. Donc là c'est le devant et le dos. Alors Delphine, tu peux marquer point d'exclamation patron dans le chat et tu auras le lien directement vers le patron. C'est le patron Lélia de la box de Mounasiou. Et bienvenue. Alors, là j'ai pas repassé du coup. Du coup ça tient pas très bien. Et comme c'est que des plis droits, je me suis dit que c'était pas la peine que je repasse, mais comme c'est de la viscose, c'est pas facile. Donc ne faites pas comme moi, n'ayez pas la flemme et repassez. Voilà. Voilà, donc ça c'est fait. Oula, désolée. Et donc c'est là qu'on met le passepoil sur le dos. Donc on récupère le joli passepoil argenté qui était fourni dans la box. Alors ça je vais le mettre de côté. Et on va le mettre ici. Alors, est-ce que je le mets au ras du bord ou est-ce qu'il faut vraiment que je le fasse à 1 cm? Épingler le passepoil contre l'endroit du vêtement. Cousez le plus proche possible du carreau. Donc, oui, ok.
Donc on va le faire sur la hauteur ici du passepoil. Alors, vous voyez rien. J'ai voulu m'abonner, mais le prix de la box m'a refroidi en grande taille. Ah oui, mais c'est parce qu'il faut plus de tissu. Donc c'est un petit peu normal que le prix soit différent quand la quantité de tissu est différente. Après, ce sont de très très jolis tissus qui sont... Enfin, c'est des beaux tissus quoi. Hein, et franchement, là, il m'en reste vraiment pas mal. Ils sont pas limites hein, sur le tissu. Comparé à d'autres box où des fois la découpe était un petit peu mal faite et au final on se retrouvait avec moins de tissu et pas assez de tissu pour réaliser le projet. Là, à chaque fois j'en ai plus que nécessaire. Mais c'est sûr que c'est un budget. Mais si on va par là, c'est toute la couture, tout ce qui est couture maison. C'est un petit peu cher, hein. C'est pas un loisir qui est gratuit, la couture. Ah, fil, aiguille, ciseaux, il ne faut pas mettre d'espace après le point d'exclamation. C'est point d'exclamation patron directement, c'est sans espace. Voilà. Merci Steph. Du coup là, hop, on va faire une petite couture. Je vais changer de pied pour mettre mon pied spécial fermeture à glissière puisque ici on a le cordon du passepoil qui va nous gêner, qui va pas passer à plat sous le pied, il va passer à côté du pied et on va mettre le pied spécial fermeture à glissière. Plus de 50 € hors frais de port pour un projet, ça fait beaucoup. Ah, ça dépend des projets, hein, c'est sûr. Alors, j'ai dit que je changeais de pied. Après, je pense vraiment que si on fait le calcul, a priori, la box revient moins cher que si on prenait le patron à part et le tissu à part. Est-ce que je mets du bon côté? Oui, je mets du bon côté. Ça se calcule. Donc là, je vais coudre sur le bord ici, au ras de mon cordon, au point droit. Alors là, j'arrive à mon pli, il faut que je fasse attention à bien prendre le pli correctement. Alors, les pépines, c'est ma deuxième box de chez Mouna.
La première, je l'ai lavée. J'ai pas vu trop de différence, donc il faut que je repasse évidemment, puisque c'était de la viscose. Il va falloir que je la repasse, mais j'ai pas l'impression que ça ait bougé. Après, j'avoue que pour moi, la viscose, c'est un peu trop léger pour l'hiver, donc je porte pas régulièrement ce type de vêtements-là. Je les porterai plus au printemps ou à l'automne, mais là c'est vrai que je couds des vêtements que je ne porterai pas tout de suite, parce que c'est trop léger pour moi. Est-ce qu'on est bon là? C'est l'heure du grand bug. Ça y est, ok, super. Ça n'avait jamais planté comme ça. Là, j'ai dû carrément redémarrer l'ordinateur. Enfin, normalement, c'est le seul jour de la semaine où je... Oui. C'est bon, parfait. J'en profite pour dire merci les bombes H pour avoir renouvelé ton abonnement Prime. Merci beaucoup pour le 2e mois consécutif. Bug général. Ah, général carrément. Non, moi c'est vraiment le PC qui a vraiment planté. Mais bon, on est de retour. Donc pendant la coupure, je ne sais pas quand est-ce que ça a coupé, mais j'ai cousu tout le passepoil sur ici le dos bas. Et donc on va mettre par-dessus le dos haut. Donc je récupère ici ma pièce. Hop, hop. Et normalement, ça devrait être pile à la même taille. Et donc, je mets par-dessus le passepoil. Alors non, Steph, le PC il est tout neuf, hein. Je l'ai changé l'année dernière, exprès pour les streams. Donc non. L'écrit et le Covid c'est top, ouais. Oui, ça y est, c'est revenu. C'est revenu. Bon, on va espérer que ça fasse pas ça à tous les lives. Hein. Je sais pas ce qui lui a pris à mon ordinateur. Coucou Pantaya. Comment ça va? Alors, j'ai plus de pince. On change de boîte. Je mets beaucoup de pinces à chaque fois. Alors j'ai peut-être un peu tiré sur le tissu parce qu'il est trop grand. Donc le problème de la viscose, c'est que ça se déforme. C'est tellement mou. Allez. Là c'est pas trop mal. Donc, je vais refaire ma couture ici au niveau du passepoil pour que quand on retourne, il n'y ait plus que le passepoil qui soit visible. Le joli liseré argenté. Alors, oui, c'est vrai qu'il ne reste plus grand chose. Vu qu'il est déjà 3h20, on a encore quelques minutes. Est-ce que j'ai mis la caméra? Oui. Chez moi, ça rame par moment parce que mon homme est à la maison et il prend la bande passante. Et je bosse en même temps, ça fait beaucoup. Et oui.
Non, non, moi c'est le PC qui est carrément... qui s'est carrément arrêté. Il n'a pas compris qu'on avait recommencé à travailler. Que c'était fini les vacances. Voilà. Allez. Moi, c'est elle qui me prend la bande passante. Bah oui. Je regardais en replay, oui, c'est le mieux. Alors, on essaye de bien rester bord à bord. Il n'y a rien à faire, le tissu il s'étire. Hein. J'ai tout ça de trop. Quelle est la technique pour arriver bord à bord à la fin? À la fin. Pas de viscose encore. Non, le problème c'est que vraiment que c'est de la viscose et que c'est un tissu qui se déforme. Et du coup j'ai tout ça qui est venu s'étirer en fait pendant la couture. C'est pas grave, je vais le couper. Hein. Et voilà. Je suis contente de te voir poser du passepoil, j'ai prévu de me lancer bientôt. Ah! C'est joli, hein, de mettre des petites touches comme ça. Alors, j'en suis où? J'en suis ici, surfiler le surplus de couture et coucher le surplus vers le haut. Alors, surfiler, j'ai pas la bonne couleur sur ma machine, donc je pense que je le ferai plus tard. Parce que là, il est le temps que je change les fils. Est-ce que j'ai un petit souci là j'ai un fil qui a été tiré. Heureusement que c'est à l'intérieur du pli. Je vais changer le fil, on va voir si j'ai le temps. Et quand le tissu se déforme, alors quelle est la technique pour arriver? Ah ben moi je coupe, hein. Je recouperai ça, tout simplement. Je recoupe et je refais mon angle. Ça c'est vraiment la matière qui fait ça, on peut pas grand chose. Hein. Bon allez, je vais changer mon fil.
Je vais quand même changer mon fil, parce que je pense qu'on a quand même le temps de le faire. Du coup, on change de machine, c'est plus la machine à coudre. On va s'occuper de la surjeteuse. Hop. Alors, il me faut du blanc. Du blanc ou de lait cru? De lait cru plutôt. Hein. Hop. Oula, j'ai les fils qui sont complètement tirés. Alors j'ai des nœuds. J'ai des nœuds, comment c'est possible? En fait, j'ai deux bobines qui ont été nouées ensemble. C'est un peu bizarre. Allez, on enfile la machine. Il y en a qui ont eu des surjeteuses à Noël. Je sais qu'il y en a. Qui a déjà utilisé sa surjeteuse reçue à Noël? Ou qui a peur de l'utiliser? Oui, moi, la friquette. Vous l'avez utilisé ou pas? Peut-être au solde, on verra. Ok. Non, moi j'ai eu une Elna Excellence. Ah, bah c'est bien déjà, c'est quand même pas mal. Hop. C'est génial quand même. J'ai laissé mon fer à repasser allumé, je l'entends claquer. Je voudrais bien, mais toujours pas reçu. Oh là là, c'est vrai. Ça s'est perdu ou c'est vraiment que c'est en rupture de stock? Faudrait que je réorganise mon poste de travail. Oui, c'est ça. Avec les nouvelles machines, il faut se réorganiser, oui. J'ai eu de tout nouveaux ciseaux couture. Ah, là, des ciseaux qui coupent bien, c'est vraiment important. Hein. Parce que des ciseaux qui coupent pas, ça... On perd tout le plaisir dès le départ, dès le début de la couture en fait. J'ai presque trouvé les réglages. Ah, c'est bien. Ça, c'est pas cool. Moi, je trépigne quand j'attends quelque chose d'aussi important. Et oui, c'est sûr. Excuse Covid.
Je me suis offert une machine à coudre. Ah, les cadeaux, les auto-cadeaux, c'est aussi c'est parfait, au moins on a exactement ce qu'on veut. Allez, on se rapproche. Voilà. Allez, c'est bon. Du coup, repassage. Petit repassage. Et voilà. On a le dos qui est tout joli avec le passepoil au milieu là. Donc après il faut découper ici. Je vais hop refaire, hop on va le mettre ici pour que vous voyez bien. Ce que je vais faire, je vais le faire tout de suite d'ailleurs, c'est que je vais rattraper ici la courbe de l'emmanchure. Ah, on a droit aux étirements. On va juste rattraper ici. Hop. Je vais couper l'autre côté aussi. Voilà, je fais juste comme ça pour rattraper au niveau des décalages. On s'étire et on boit. Allez. Comme ça, on finira là-dessus. Il est quelle heure? Oui, c'est ça. On va finir là-dessus. Voilà. Je vais même finir mon thé. Du coup, la semaine prochaine, on continue cette couture-là, la blouse Lélia. Il nous reste quoi à faire? Il nous reste à faire les parmentures. Il ne faudra pas oublier de mettre la petite étiquette qui était fournie avec. Elle est où? J'ai perdu l'étiquette. Ah non, elle est là. La petite étiquette qui était dans la box. J'arrive plus à parler. Il ne faudra pas que j'oublie de la mettre, parce que ça, c'est sûr que je vais oublier. Donc, il y aura la parmenture tout autour de l'encolure, et les manches et l'ourlet. Et l'ourlet, je pense même que je le ferai peut-être pas en live, hein, je le ferai toute seule. Mais les manches, il y a un élastique qui vient fermer et froncer le bas des manches. Et puis c'est tout. Ourlet, petite finition. Et voilà. Voilà, voilà. Et l'essayage, oui, il y aura peut-être l'essayage aussi. Et pour l'essayage, j'attends jamais d'avoir fini l'ourlet. Je le fais toujours avant.
Mais voilà. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer ici cette blouse qui sera portée plutôt au printemps et pas en plein hiver parce que il fait trop froid. Enfin, aujourd'hui il fait pas très froid, mais là le reste de la semaine il prévoit des températures négatives, donc je vais pas m'habiller comme ça. Pas d'autres lives dans la semaine. Alors normalement jeudi matin, si tout va bien, on continuera. Donc je vais mettre en ligne, je vais continuer le patron de la culotte Arbor Blue. Pour celles qui sont abonnées à mon site couture, si vous l'avez peut-être pas encore vu, mais voilà, j'ai déjà écrit le livret. Il faudra que je fasse les vidéos, donc je pense qu'on va faire ça. On va filmer les vidéos couture pour ce patron-là. Si, jeudi, ce sera jeudi ça. Je le ferai en live. Je filmerai en live comme je fais d'habitude. Donc je vais utiliser plusieurs webcams et je réserverai mon appareil photo pour filmer, mais il y aura quand même, j'aurai les webcams pour le live. Voilà. Alors est-ce qu'il y a des gens qui streament? Est-ce qu'on peut aller faire un raid? Est-ce qu'il y a des gens? Ah mais il y a Ika. On peut aller voir Ika. Si ça vous dit. On va voir si ça marche cette fois-ci. Oui, ça marche. Du coup, je vous dis à jeudi pour celles qui peuvent, et sinon lundi prochain pour continuer la blouse. Merci beaucoup et à bientôt.